Avant que la vidéo commence, n'oubliez pas l'abonnement, le petit like, le petit commentaire pour le référencement et n'hésitez pas à partager les potes. Je crois que j'ai jamais été aussi rapide pour finir mon sport et pour me laver. Salut à tous les frérots, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo inattendue. Je m'y attendais absolument pas. Et aujourd'hui on va parler du mercato, mais surtout du mercato du PSG. Et sincèrement, waouh. Comme on le sait tous, le mercato hivernal est un mercato très compliqué. Les gros joueurs ne bougent pas. Mais là je crois que le PSG nous a réservé une surprise. Avant toute chose, merci à tous ceux qui vont liker, commenter, partager et s'abonner. C'est grâce à vous que j'en suis là. On est parti pour les informations. J'ai attendu le plus longtemps possible pour voir si tous les journalistes prennent la parole. Et c'est presque chose faite. Et la Santi Aouna a pris la parole. Et je crois bien que le PSG est en train d'essayer Kvaratskhelia pour le mercato hivernal. Mais que le joueur aussi veut rejoindre le club. Paris propose une somme importante, dont le montant n'a pas filtré, plus Milan Skriniar au Napoli. Je crois que Naples a formulé une offre de contrat à Skriniar, mais par contre, un salaire moins important que ce qu'il touche au PSG. Avant d'accepter l'offre, Skriniar aimerait que la différence de salaire soit compensée par le PSG. Donc, Skriniar a toujours été compliqué dans les négociations, mais c'est normal, il veut toucher la totalité de son salaire qu'il touche au Paris Saint-Germain. Mais il n'y a pas que Santi Aouna qui a pris la parole, il y a aussi Fabrizio Romano, Matteo Moretto, et c'est Canal Supporter qui les a relayés. Bien sûr, toutes les pages seront dans la description. Breaking, le PSG intensifie ses efforts pour signer Kvaratskhelia. Paris et Naples sont en contact direct. Le club est ouvert à offrir des joueurs, y compris Skriniar. Plus de l'argent pour ce deal, tout dépend du Napoli. À voir qu'est-ce que ça va donner. Maintenant, il y a aussi l'équipe qui a parlé. Le PSG relance Kvicha Kvaratskhelia selon l'équipe. Fabrizio Romano rapporte que Paris et Naples discutent d'un deal incluant Skriniar plus de l'argent. La balle est dans le camp du club de Serie A. Et comme on peut le voir, j'ai fait exprès, je vous ai mis les informations concernant Fabrizio Romano, Matteo Moretto, tout est là bien sûr, je n'invente rien. Et il y a aussi Abdelhamed qui a pris la parole. Et lui, je vous invite aussi à aller le suivre parce que sincèrement, c'est très fiable. Surtout pour le Paris Saint-Germain, il a de très très bonnes infos. Et là, priorité au début du mercato estival. La piste Kvara est bien relancée pour le mercato, pour ce mercato. Et moi au début, je me suis dit, allez, le Paris Saint-Germain essaye de recruter Kvaratskhelia pour le mercato estival. Il commence déjà à négocier, bah pas du tout. Et le truc qu'il faut se dire, c'est que De Laurentiis a pris note que Conte ne le voit plus comme un indiscutable. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Le PSG aimerait renforcer son aile gauche et apporter un profil différent de Barcola. Très bonne nouvelle. Après, à voir comment ça va se dérouler. On le sait, les informations, des fois, ça va très vite. Il faut attendre peut-être quelques jours, quelques heures, voir comment le dossier va se dérouler et si Paris arrive à convaincre Naples. Maintenant, on va se focaliser sur la présentation du joueur. Je vais vous expliquer un petit peu comment je procède. Là, je vais vous présenter le joueur. Même si vous le connaissez, beaucoup ne le connaissent pas. Donc, on va regarder un petit peu qui est Kvaratskhelia avec une biographie. Et après, on ira voir aussi un peu plus en détail les stats du joueur. On est parti. Kvicha Kvaratskhelia est un joueur de Naples. Bien sûr, j'ai vu qu'il est blessé, mais c'est pas grave. Parce qu'on le sait tous, les joueurs qui sont recrutés au mercato hivernal ne peuvent pas participer aux phases de groupe, mais aux phases finales. Donc, c'est pas trop grave. Le joueur mesure 1m83, numéro 77. Il a 23 ans, donc très jeune encore. 12 février 2001, sa date de naissance. Ses pieds préférés, parce que normalement on dit son pied, mais là c'est pied parce que c'est les deux. Il est à l'aise avec le pied droit et le pied gauche. Il est géorgien et valeur marchande 85 millions. J'ai cru entendre que le PSG essayait de proposer 90 plus un joueur. Donc je pense que ça peut passer au niveau des positions et ça peut plaire à Enrique. Il est très polyvalent, il peut jouer attaquant gauche, milieu offensif et en tant que numéro 9, en tant que faux numéro 9 plutôt. Et ça, je pense que ça plaît à Luis Enrique. Même si cette saison, il est un peu plus en difficulté à cause des blessures, il arrive quand même à être très très décisif. Et c'est un très très bon joueur. Je pense qu'il peut apporter énormément au système de Luis Enrique, mais aussi énormément à l'effectif tout simplement avec son expérience. Même s'il est encore jeune, pour moi, il a déjà de l'expérience. Et c'est ce genre de joueur que j'arrête pas de réclamer, qui peut ramener un plus à l'effectif du PSG, qui peut débloquer un match, qui peut faire peur à l'adversaire. Un grand nom, un gros nom et surtout un joueur que Luis Enrique réclame depuis un petit moment. On le sait,
Le PSG était déjà en négociation pendant le mercato estival. C'était très compliqué parce que De Laurentiis ne voulait pas du tout s'en séparer. Mais là, si le président est ouvert à écouter les autres clubs, je pense que ça peut être une bonne nouvelle. Mais Paris, s'il vous plaît, envoyez ce qu'il faut. Jouez pas avec Naples, sincèrement, et essayez de ramener ce joueur. Par contre, pas trop envoyer. À voir comment ça va se dérouler tout simplement. Mais moi, je pense que 90 millions plus un joueur, c'est pas trop mal. Et ça a l'air d'être intéressant. Parce que sincèrement, j'ai envie de vous montrer le pourquoi du comment. Lui peut apporter un plus à Enrique, mais aussi au Paris Saint-Germain. Parce que pour moi, c'est un joueur qui a ce truc en plus. C'est un grand joueur tout simplement. On l'a tous repéré. Il est très très bon. Il fait partie des top joueurs tout simplement sur les ailes. Et des top joueurs en attaque dans le monde. Donc on va voir un petit peu, il est comparé à quel joueur, parce que ça va vous donner un petit peu un exemple, à Anthony Gordon, Christian Pulisic, Luis Diaz, Leroy Sané, Madueke et beaucoup d'autres. Donc c'est un très très bon joueur. Et moi je pense qu'il peut apporter ce truc au Paris Saint-Germain. On le voit que même si il n'est pas totalement dans le vert, je vais vous expliquer le pourquoi du comment. C'est un joueur qui fait beaucoup progresser le jeu tout simplement. Il va tout le temps vers l'avant, donc il a un petit peu de déchets. Mais pour moi, c'est pas une catastrophe parce que pour moi, c'est un joueur qui ramène énormément d'action, énormément de peur chez l'adversaire. Et comme on peut le voir, possession progressive, il est dans le vert. Parce que oui, c'est un joueur qui va beaucoup vers l'avant et ça me plaît énormément. Au niveau des passes, c'est un joueur qui tente énormément aussi. Donc, faut pas non plus prendre en compte les stats, le pourquoi du comment. Comme je vous ai dit juste avant, Kvaratskhelia est un joueur qui a beaucoup de déchets parce qu'il progresse énormément, il avance beaucoup, il tente beaucoup, mais il perd quelques ballons. Mais pour moi, c'est pas non plus une catastrophe. On l'a tous suivi, on voit un petit peu comment il joue beaucoup vers l'avant, il provoque énormément. Et je pense même qu'un joueur comme ça peut apporter une concurrence saine à Barcola et peut clairement le faire progresser tout simplement. C'est pas non plus une catastrophe, comme je vous ai dit. Mais voilà, préparation des tirs et des buts, il est dans le vert. C'est un très bon joueur. Il fait peur à l'adversaire et c'est ce que je réclame depuis un petit moment. Parce que vraiment, ça peut apporter à un collectif. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le match contre le Bayern, pour moi, il manque ce genre de joueur-là pour débloquer la situation. Parce qu'on arrive à tenir tête au Bayern. Mais le Bayern a des joueurs comme ça en face qui peuvent créer quelque chose, qui peuvent faire mal à l'adversaire. Et nous, non. Nous, on a juste Dembélé et Barcola qui sont devant, qui courent dans tous les sens. Mais si on rajoute ce genre de joueur-là au Paris Saint-Germain, ça peut faire du bien sur ce genre de match-là. Donc pour moi, Kvaratskhelia, c'est une piste très intéressante, une piste très sérieuse. En espérant que Paris y arrive. Sinon, bah, ça sera pour le mercato estival. Mais sincèrement, n'hésitez pas vous à me dire qu'est-ce que vous ressentez. Est-ce que vous vous y attendiez tout simplement? Moi, pas du tout. Bien sûr, ça, même hier soir, je continue à dire le Paris Saint-Germain va peut-être rien faire pendant ce mercato. C'est normal, c'est le mercato hivernal, c'est compliqué. Le PSG essaye de vendre pour recruter tout simplement. Donc c'est possible que ça soit compliqué, qu'il n'y ait rien tout simplement. J'ai pas arrêté de le dire. Mais là, le Paris Saint-Germain vient de nous faire une surprise. Alors est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça va se réaliser? Je ne sais pas. J'en sais rien, je suis comme vous. Mais sincèrement, j'espère vraiment que Paris va gérer ce dossier à merveille. Et va nous ramener un cadeau tout simplement pour Noël. En tout cas, merci à tous ceux qui sont restés du début jusqu'à la fin. Merci à tous ceux qui vont liker, commenter, partager. C'est grâce à vous que j'en suis là. N'hésitez pas à me donner vous votre avis dans les commentaires. Je viendrai vous répondre. Et on se retrouve ce soir pour le débrief du match entre Mallorca et le Real Madrid. Passez une bonne journée. Ciao les potes. As a single friend, never happened again. I don't care if you